Les gars, aujourd'hui on va parler de la raison pour laquelle le Bitcoin est en train de chuter. Tout ce que vous devez savoir au plus vite si vous investissez dans les cryptos. On va parler des graphes au court terme, au long terme également. On va parler des marchés traditionnels. On va discuter un peu de la plus grosse whale du Bitcoin également. Qu'est-elle en train de faire en ce moment? On va également aborder mon trend ainsi que bien d'autres choses encore. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, on passe tout de suite sur notre intervalle de 4 heures. Comme d'habitude, et ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que la tendance dans laquelle on s'est trouvé durant les quelques derniers mois maintenant, en gros, on n'a fait que chuter et ça continue encore. Alors, dans la vidéo d'hier, je vous disais bien que oui, il me semblait probable qu'on obtienne une nouvelle chute et c'est ce qui s'est effectivement passé. On s'est heurté à ma ligne orange plus épaisse ici, donc maintenant on commence vraiment à venir se frotter à tous les plus gros niveaux de support qu'on ait aux alentours. Comme vous le savez, je vous répète maintenant depuis une bonne demi-année, je pense que selon moi, le niveau de 30 000 $ a vraiment de fortes chances de représenter le bottom ici pour le Bitcoin durant cette énorme tendance descendante. On est donc sur le point de voir si ça va s'avérer ou pas, on va voir si j'ai raison, on verra bien, mais quoi qu'il arrive, je vais comme toujours vous tenir informé à ce sujet sur la chaîne. Et donc mon plan, si jamais on chutait encore plus bas ici, eh bien forcément il me reste des ordres d'achat pour le Bitcoin un peu plus bas si on se dirige vers le niveau des 30 000 $, et ensuite j'essaierai également d'attraper toute mèche potentielle qui passerait en dessous de ce fameux niveau. Je pense vraiment pas qu'un Bitcoin qui passerait en dessous de cette grosse boîte orange y resterait très longtemps pour être honnête, voilà en gros l'idée. Donc selon moi, si on chutait jamais jusque-là, alors on assisterait vite à un rebond très rapide au-dessus de ce niveau, voilà encore une fois mon avis, mais quoi qu'il en soit, chacun des achats en dessous de ce niveau est, je pense, une super opportunité à saisir, et voilà la stratégie que je compte mettre en place et que j'utilise traditionnellement. Bien sûr, j'ai comme vous le savez mon trade qui est en cours ici, je vais vous parler de tout ceci une fois encore dans un moment, mais essayons tout d'abord de finir de parler de notre intervalle de 4 heures. Parce que oui, vous pouvez voir qu'on se trouve sur ce niveau de support en ce moment, et le prochain niveau va réellement être important, il s'agit des fameux 30 000, donc on va un peu voir comment la situation va évoluer de ce côté. Sinon, en ce qui concerne l'intervalle hebdomadaire, cette fois, vous pouvez voir quelque chose de différent. Premièrement, vous voyez qu'on est en ce moment en dessous de la ligne rouge extrêmement importante que je vous ai tant montré précédemment. La ligne rouge du fond de ce canal a traditionnellement été un support extrêmement fort à partir duquel on a pu rebondir, mais à chaque fois qu'on a chuté en dessous, cependant, il s'est également avéré qu'on avait affaire à de super opportunités d'achat. Maintenant, je dois dire que je suis bien assez surpris qu'on ne voit pas le moindre support à partir de ce niveau. On est passé d'un coup en dessous comme dans du beurre. On a déjà ouvert une chandelle en dessous en fait et on n'a encore aucune trace de rallye qui pourrait nous ramener au-dessus de ce niveau si important. Mais souvenez-vous qu'on est qu'au début de la semaine, donc on pourrait bien voir quelque chose comme une chandelle hebdomadaire qui redécolle tout d'un coup au-dessus de cette ligne rouge, ce qui voudrait ensuite dire qu'on aurait rencontré un support parfait à partir de cette ligne rouge sur notre hebdomadaire et qu'on n'aurait eu qu'une mèche. Cette chandelle s'est en quelque sorte déjà fait supporter. Elle, celle-ci se trouve en dessous tant que maintenant, mais voyons un peu si on va avoir un rallye pour nous aider à reconquérir cette fameuse résistance. Mais bon, il nous reste toute cette semaine, donc tant que maintenant pas de panique, on peut voir un rallye arriver. Comme toujours, je vous aiderai à former à ce sujet, mais voilà un peu à quoi ressemble la situation de ce côté. Et aussi, vous voyez que la ligne bleue importante qu'on a ici, la EMA 200 que vous connaissez, eh bien on a effectivement fini par clôturer cette chandelle en dessous de ce niveau. Voilà encore une mauvaise nouvelle pour le Bitcoin. Vous voyez qu'on a trouvé du support juste ici, on a clôturé la chandelle en dessous juste là et on a bien vu une toute grosse chute de ce côté. Et même chose à ce point, on a latéralisé, on s'est fait supporter par cette ligne bleue et ensuite on a eu une grosse chute en dessous de ce niveau, cette fois aussi une chandelle impressionnante. Mais alors, est-ce que je ne devrais pas commencer à m'inquiéter maintenant? Parce qu'on a bel et bien une clôture en dessous de ce niveau et la dernière fois qu'on a obtenu ceci, c'était, ouais, comme je l'ai dit durant ces énormes chutes, eh bien le truc c'est que comme je vous le disais, le niveau des 30 000 $ est selon moi un support extrêmement fort et aussi quelque chose qu'il a pu nous montrer plusieurs fois précédemment, c'est que, ouais, ok, même si on assiste à une grosse chute en ce moment, eh ben, c'était probablement les opportunités d'achat les plus intéressantes de toute l'histoire du Bitcoin. Vous avez eu cette énorme chute, imaginez-vous pouvoir maintenant acheter du Bitcoin à 3 000 $ et vous avez ce drop où vous pouviez encore une fois acheter à 3 000 $. Donc ouais, en tout et pour tout, je ne fais que continuer à accumuler du Bitcoin, le plus bas on ira, le plus j'achète. Mais en ce qui concerne mon trade, par contre, bien sûr pour le moment ce truc n'a pas l'air des plus joyeux, mais je m'attends toujours à ce que le niveau des 30 000 $ ne soit un gros support, je m'en fais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à acheter lors de la chute. Évidemment, il va falloir que j'ajoute davantage de garanties ici afin d'être sûr de ne pas me faire liquider. Mais ouais, je vais ajouter ce fameux collatéral et je compte acheter du Bitcoin en masse. Le plus bas on ira, le plus je continuerai d'acheter parce que j'ai le sentiment qu'on assiste à une peur vraiment irrationnelle en ce moment sur les marchés. Oui, c'est vrai, genre on parlait du fait qu'on allait le plus probablement continuer à chuter et on ne sait pas vraiment où on va pouvoir se trouver le fond. Est-ce que ça va pouvoir être sur cette ligne orange juste ici? Est-ce qu'on va trouver le niveau des 30 000 $ ici en bas? Est-ce qu'on va avoir une grosse mèche à la baisse et voir le bottom? Eh ben on n'en sait rien, mais le plus bas on ira, le plus il sera probable qu'on atteigne finalement
finalement le fond de la chute, et le plus bas on pourra acheter, le plus de profit potentiel on verra lorsqu'on recommencera enfin à monter. Voilà pourquoi je continue à acheter, je ne peux pas savoir avec précision où va se trouver le bottom, mais ce que je peux vous dire, en tout cas selon moi, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on en soit vraiment proche pour le moment. Donc on verra bien, est-ce que je vais me faire liquider? Est-ce que je vais me faire avoir cette fois avec cette grosse position? Eh bien vous serez en mesure de voir ça sur la chaîne, mais si je parviens finalement à m'en sortir et que je réalise un beau profit sur cette position, vous serez également en mesure de suivre tout ça. Donc oui, je vais un peu rembourrer la garantie, je vais essayer de faire baisser mon prix de liquidation un peu en dessous du niveau des 30 000 et je pense que je pourrai vous tenir à jour à ce sujet dans la vidéo de demain certainement. Mais parlons maintenant un peu de la plus grosse whale du Bitcoin que l'on connaisse. Alors, cette personne est en train d'acheter toujours plus de Bitcoin, voilà le résumé de la situation. Elle a acheté quelques-uns moins, 1 millier de Bitcoin ici durant le 3 mai et aussi un autre 1000 Bitcoin ici il y a seulement quelques jours. Du coup, la whale achète ici à 36 000 $, elle continue d'acheter alors qu'on chute davantage il semblerait, donc oui, cette personne accumule beaucoup de Bitcoin encore et toujours, elle a pu nous donner pas mal de bonnes indications en fait précédemment comme vous pouvez le voir juste ici, et elle a continué à augmenter ses avoirs en Bitcoin durant les quelques dernières années. Sinon, pour les marchés traditionnels, on est effectivement en train de chuter en ce moment sur l'intervalle de 4 heures, ça secret pour personne, mais il nous reste pas mal de chemin à parcourir avant d'atteindre notre prochain niveau de support qui se trouve tout en bas à 3 851 $. Donc oui, les marchés traditionnels sont en train de baisser, et aussi, ouais, on avait pas mal de peur concernant ce fameux discours que Poutine devait prononcer, et qu'il a en fait déjà prononcé aujourd'hui, mais bon, rien de bien spécial n'est apparemment ressorti de cet événement. On avait tout un tas de suppositions super alarmantes, vous vous souvenez, qui disaient qu'il allait, genre, je sais pas, annoncer une énorme guerre contre l'Ukraine ou faire un truc de malade, et visiblement, bah rien de tout ça ne s'est déroulé, ou en tout cas pas encore, on touche du bois. Donc ouais, c'était vraiment un événement bien plus discret qu'attendu. Le truc c'est qu'on a chuté dernièrement en plus en anticipation de ce fameux discours, avec les nouvelles qui ont été transmises par les médias, mais en fait rien de bien important n'est ressorti de ce discours. Donc encore une fois, j'ai l'impression qu'on a pas mal de peur sur les marchés en ce moment qui n'est pas justifié, et les gens veulent simplement trouver n'importe quelle raison de continuer à vendre leur Bitcoin, ce qui est malheureux parce que c'est vraiment pas ce qu'on devrait faire en ce moment. La meilleure idée, c'est d'acheter quand on est bas et on vend quand les prix sont plus hauts, pas vrai? Et à part tout ça, qu'est-ce qu'on a de neuf? Eh ben, je compte effectivement mettre une petite position ici en bas vers les genre 28 000 $ comme je vous le disais précédemment, et ce juste au cas où on verrait bel et bien arriver cette fameuse mèche. Notez bien que ceci sera séparé de mon trade qui est en cours pour le moment. Cette fois, je vais utiliser Delta Exchange pour ce faire. Donc oui, je vais ajouter un peu d'argent ici, juste un petit ordre d'achat juste en bas de la boîte orange ici, vers donc 28 467 $. Bah allons-y, en fait, on va le faire ensemble. 28 467 $, un truc comme ça, voilà. Après, on ajoute notre position dans le livre d'ordre, et ouais, bah voilà, on va bien voir si ceci va finir par être exécuté. Vous voyez que l'ordre se trouve juste ici en bas. Donc ouais, ça m'arrive parfois de faire ce genre de truc pour essayer d'attraper un mouvement très rapide avec des mèches, et plus précisément, j'ai déjà effectué ceci à 2 occasions notables. Attendez que je vous montre en vitesse quand j'ai déjà réalisé ça, en fait. Une première fois, c'était par exemple ici sur le crash du Covid. Là, j'avais un ordre d'achat en bas, il a été rempli, et le marché est reparti immédiatement à la hausse. Bah non, bien sûr, c'était pas une super grosse position, mais c'était quand même pas mal, car on a vu cette récupération en forme de V super rapide juste après, on a décollé. Sinon, une autre fois, c'était durant tout le drama des forks, etc. Je pense que ouais, ça devait être ici en novembre. J'avais donc fait ça à cette occasion également. Là d'ailleurs, c'est sur l'intervalle hebdomadaire si jamais. Mais ouais, si ça vous dit rien, on a eu énormément de volatilité dans ces environs. Tu as un événement de fourche qui a créé beaucoup de polémiques, donc on a chuté. J'ai pu exécuter un ordre juste ici avant de me laisser porter plus haut. Je compte donc réaliser ceci sur Delta Exchange. Et d'ailleurs, vous avez d'énormes bonus qui sont disponibles sur cette plateforme également. Donc si vous voulez profiter de toutes ces offres différentes, vous trouverez un lien vers Delta Exchange dans la description. Bien sûr, cette plateforme d'échange est un très grand nom lorsqu'il s'agit du trading d'options. C'est une des plus grandes plateformes dans ce domaine. Donc si vous voulez trader des options, si vous voulez trader les marchés à terme, vous pouvez aller vous inscrire de ce côté. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.